Bonjour, Argos Formation Conseil vous propose ce coaching en ligne de quelques minutes. Je suis Laurence Pierre-Joseph et comme vous, il m'arrive de me laisser envahir par les documents reçus ou produits de toute nature, qu'il s'agisse des relevés bancaires, des factures EDF, des fiches de paye, des documents de la sécurité sociale par exemple. Avant de démarrer cette méthode, la méthode 144, je vous propose quelques instants de vous projeter jusqu'à ce moment où vous aurez terminé votre rangement. Visualisez bien la scène, votre entourage, votre contexte. Que voyez-vous autour de vous? Cette image est-elle très éclairée? Que voyez-vous autour de vous? Avec qui êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous propose maintenant de vous demander ce que vous ressentez maintenant que vous avez terminé. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps maintenant que vous avez terminé ce rangement? Je vous propose également de vous demander ce que vous vous dites à cet instant précis où vous avez terminé le rangement. Revenez auprès de moi et commençons ensemble la méthode 144. 144 pour un tas, le tas de papier. 4 jours approximativement. Vous pouvez bien sûr décider de le faire en une seule journée. Autant essayer de se limiter à 4 jours. Vous aurez aussi besoin de 4 objets de rangement. Une boîte d'archives, un trieur et 2 bannettes. Et vous allez voir dans les diapositives qui suivent ce que vous allez en faire. Alors cette méthode est spécialement faite pour les documents personnels. Si vous avez mélangé des documents professionnels avec des documents personnels, ce qui peut arriver pour les indépendants par exemple, lorsqu'ils travaillent à domicile notamment. Alors je vous invite à séparer les documents professionnels des documents personnels. Alors ça y est, vous avez séparé les documents professionnels et documents personnels. Mettez les documents professionnels de côté et retrouvez-moi dans la seconde vidéo coaching organisationnel pour les documents professionnels. Nous allons donc nous intéresser à votre tas de documents personnels. Vous allez scinder ce tas en 3 tas. Un premier tas, les documents à jeter. Un second, les documents à conserver. Un troisième tas, les documents à faire. Qu'allez-vous mettre dans le tas de documents à jeter? Eh bien, toutes ces factures de petits matériels pour lesquels il n'existe plus de garantie. Vous pouvez également jeter ces documents que vous vous étiez promis de traiter et qui datent de plus d'1 an. Conservez bien par contre tous les contrats d'habitation, contrats assurance, tout ce qui est encore en cours. Vous devez le mettre dans le tas à conserver. Voilà une bonne chose de faite. Vous avez sélectionné les documents que vous souhaitez jeter. Il n'y a plus qu'à le faire. Faites-le tout de suite pour ne pas être tenté d'y retourner. Jetez-le ou détruisez-le. Nous sommes le jour 2 où vous avez souhaité traiter le tas 2 dans la foulée. C'est tout à fait possible. Donc prenez ce tas, le tas à conserver, et vous allez le séparer à son tour en 2 tas. Vous allez mettre d'un côté toutes les affaires qui datent de plus d'1 an, tous les documents dont la date est postérieure à 1 an, et d'un autre côté, eh bien, les affaires qui sont encore en cours, c'est-à-dire les affaires qui ont une date de 1 à 1 an approximativement. Vous pouvez aussi mettre dans ce tas-là les documents, on ne sait jamais, ils sont peut-être antérieurs à 1 an, mais vous souhaitez les conserver au cas où. Voilà, vous avez vos 2 tas, affaires terminées depuis plus d'1 an, affaires de moins d'1 an.
vous prenez le tas de documents de plus d'1 an et vous allez les mettre tout simplement dans une boîte d'archives. Si la boîte d'archives suffit à ranger tous ces documents, il n'est pas nécessaire de classer des documents. Vous aurez très vite fait de retrouver un document précis dans une boîte d'archives. Par contre, si vous avez besoin de plus d'une boîte d'archives, alors je vous invite à classer en différentes catégories vos documents. Vous pouvez décider de classer les affaires financières d'un côté, de classer tout ce qui est social d'un autre côté. Donc social, vous allez mettre CAF, sécurité sociale, mutuelle, etc. Et de l'autre côté, les affaires financières. Vous pouvez également rajouter une troisième catégorie, les impôts. C'est vous qui voyez. Voilà, nous sommes le jour 3. Vous avez devant vous le tas on ne sait jamais, le tas affaires à classer, affaires de moins d'1 an. Vous allez définir 6 catégories. 6 catégories maximum, c'est bien suffisant. Et vous allez utiliser un trieur. Vous avez des trieurs 12 intercalaires ou 6 intercalaires. 6 intercalaires, c'est largement suffisant pour ranger des documents pendant une année. Alors, définissez vos catégories, c'est-à-dire, vous pouvez prendre, donc on avait vu déjà qu'on avait banque, on a assurance, on a impôt, on peut avoir enfant, on peut avoir contrat, on peut avoir facture. Voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez le nombre et le nom des intercalaires que vous allez créer. Eh bien, vous allez donc classer vos documents selon ces catégories et les ranger par ordre chronologique si vous le souhaitez dans les intercalaires. Il vous suffira en fin d'année de prendre ce trieur et de le mettre dans une boîte d'archives. Et bien voilà, vous voyez, il ne vous reste plus qu'un tas, le tas à faire. Ce tas, vous allez le diviser en 2 tas. Tous les documents urgents, ceux qu'il faut traiter dans la semaine, et d'un autre côté, eh bien, les documents qui peuvent encore attendre. Utilisez une bannette, celle du dessus de préférence, pour les documents urgents et celle d'en dessous pour les documents à traiter après. Voilà, vous avez rangé tous vos documents. Cet espace sain vous permet d'aborder sans plus de procrastination le traitement de vos dossiers perso. Dès que vous avez terminé de traiter un document, rangez-le dans votre trieur. En fin d'année, prenez votre trieur et mettez-le dans votre boîte d'archives. Dès que vous recevez un document, classez-le dans « À faire » ou « À conserver ». J'espère que cet accompagnement vous aura permis d'atteindre votre objectif avec plus de confort et de sérénité. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.